Bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre 5 du cours d'introduction à l'économie d'entreprise intitulé Ressources et compétences. À titre de rappel, donc, ce chapitre fait suite au chapitre 4 qui était dédié aux théories des ressources humaines au sein de l'entreprise et il précède le chapitre suivant qui portera sur entreprise et innovation. L'objectif de ce chapitre 5 est de développer les différentes théories qui s'appuient sur les ressources et les compétences internes de l'entreprise. Donc, nous verrons comment est-ce que ces ressources et ces compétences peuvent être acquises et développées par les entreprises. Et nous verrons également en quoi est-ce que ces ressources et ces compétences peuvent être la source de l'avantage concurrentiel, compétitif des firmes. Donc, ce que vous serez amené à avoir au cours de ce chapitre et des différentes sections qu'il compose, c'est que nous allons présenter un certain nombre d'approches, de théories différentes qui s'inspirent de courants de pensée qui sont eux-mêmes différents et donc qui vont à la fois puiser dans les théories économiques, mais également dans l'économie des organisations ou encore dans la stratégie, mais que ces différentes approches ont un point commun puisqu'elles se rejoignent dans l'idée que le processus d'acquisition et de transmission des connaissances est indispensable à la survie des entreprises, notamment puisqu'il est la source de l'avantage compétitif. Et donc, on entend par là que l'ensemble des ressources et des compétences qui sont à la disposition des entreprises vont constituer son caractère unique. Et c'est de ce caractère unique que la firme va tirer un avantage concurrentiel. Le sommaire qui sera le nôtre et donc qui correspondront aux trois vidéos suivantes. On aura une première vidéo qui reviendra sur la section 1 et qui montrera que la firme peut s'analyser comme un ensemble de routines. Et donc, dans ce cadre, nous serons amenés à nous intéresser à différentes théories, notamment l'approche d'Herbert Simon sur la rationalité limitée, les différents travaux concernant la théorie évolutionniste, et nous aurons également l'occasion de parler de la culture d'entreprise. Ce qu'on verra à l'intérieur de cette section, c'est que ces différents éléments-là peuvent expliquer les différences de performance entre les entreprises. Ensuite, dans une section 2, on s'intéressera plus spécifiquement aux ressources et aux compétences comme étant la base de l'avantage concurrentiel, notamment en s'intéressant à deux théories spécifiques que sont la théorie des ressources, la ressource-based view, et la théorie des compétences clés, les core competencies de Hamel et Prahlad. Et enfin, dans une dernière vidéo, nous parlerons de l'apprentissage organisationnel et de la gestion des connaissances au travers de trois références incontournables sur ce sujet. Donc, la théorie de l'apprentissage organisationnel de Hargiri Session, la courbe d'expérience et l'importance des connaissances tacites illustrée par Polanyi. Et nous conclurons ce chapitre 5 sur la gestion des connaissances à l'intérieur de l'entreprise et notamment sur ces différents modes de transmission en nous intéressant à l'analyse de Nonaka et Takushi. Voilà pour les grandes lignes qui constituent ce chapitre et nous allons maintenant passer aux différentes vidéos qui portent sur chacune de ces sections.